Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de nombre relatif et on va faire une suite de calculs pour le niveau 4e. Alors dans les précédentes vidéos on a vu comment on fait des multiplications et des divisions de nombres relatifs. En classe de 5e on a vu l'addition et la soustraction. Donc ce qu'on peut faire maintenant c'est mélanger toutes ces opérations et on va utiliser les règles de la classe de 5e qu'on avait vues sur les enchaînements d'opérations pour faire des calculs avec toutes ces opérations là. Alors les règles sont les suivantes, donc les trois règles. Donc la première, c'est d'abord si on a une expression entre parenthèses, c'est d'abord les calculs qui sont entre parenthèses qui sont à faire en premier. Et s'il y a plusieurs parenthèses, on peut même mettre des crochets. Mais les calculs qu'on commence, c'est toujours ceux qui sont le plus à l'intérieur. Ensuite, en classe de 5e, on a vu également deux opérations sont prioritaires face aux autres. C'est la multiplication et la division qui sont à faire en premier, face à l'addition et la soustraction. Et une fois qu'on aura plus que des additions et des soustractions, ou alors si avant on n'avait que des calculs avec des multiplications et des divisions, donc si on n'a pas de parenthèse, on va effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc on va faire des exemples pour voir comment ça marche, mais si vous allez arriver bien en classe de 5e sur les priorités, ça va bien se passer. Donc le premier calcul qu'on va faire, c'est 6 moins 4 fois, entre parenthèses, moins 3 plus 10. Alors il est toujours tentant de faire 6 moins 4, mais ce n'est pas le calcul qui est prioritaire. Il y a une parenthèse, donc c'est celle-ci qui est à faire en premier. Donc on va faire moins 3 plus 10. Donc on recopie en dessous A égale. Moins 3 plus 10, on perd 3, on gagne 10, donc ça fait 7. Et on recopie tout ce qu'on n'a pas utilisé. Les parenthèses, il n'y a plus besoin de mettre de parenthèses, parce qu'on a effectué le calcul qui était entre parenthèses. Moins 6, moins 4 fois 7. La multiplication est à faire en premier, donc c'est 4 fois 7 qu'on va faire en premier, qui fait 28. Et on fait 6 moins 28. Donc on gagne 6, mais on perd 28, donc on perd. Donc déjà ça va être un résultat négatif. On regarde l'écart entre 28 et 6, ça fait 22. Donc on perd 22. On va faire un deuxième exemple. 24 divisé par 6 moins 9 fois 7. Donc pareil, il y a une parenthèse, c'est le calcul qui va faire en premier. Donc on va commencer par faire 6 moins 9, qui va faire moins 3. Je recopie tout ce qui n'a pas été utilisé. Ensuite, je me retrouve qu'avec des divisions et des multiplications. On va faire les calculs de gauche à droite. On va faire 24 divisé par moins 3, donc le résultat va être négatif. On fait 24 divisé par 3, dans la table de 3, qu'est-ce qui fait 24 ? Ça fait 8. Donc moins 8. Et on fait moins 8 fois 7. Le résultat sera négatif, moins 56. On va faire un calcul un peu plus compliqué en mettant des crochets, des parenthèses. Alors on va devoir faire 7 plus 3 entre crochets fois 15 moins 22, fermer le crochet, divisé par moins 2. Donc ici on a des parenthèses et des crochets. Donc les crochets c'est comme des parenthèses, sauf que c'est pour différencier du début de la fin qu'on met des crochets. Donc on a vu qu'on commence par les parenthèses les plus à l'intérieur. Donc on va faire 15 moins 22, qui fait moins 7. Et on recopie tout ce qu'on n'a pas utilisé. On garde bien la parenthèse autour du moins 7, parce qu'on a deux signes qui se suivent. Ensuite, dans la parenthèse qu'on aurait pu transformer en crochet, dans le crochet, on peut transformer en parenthèse si on voulait. La multiplication est prioritaire, ça fait moins 21. On peut écrire ensuite 7 plus moins 21 divisé par moins 2. On a presque terminé le crochet. 7 plus moins 21, ça fait moins 14. On recopie divisé par moins 2. Et 2 signes moins divisés, ça fait du plus, ça fait donc 7. Voilà, on peut faire plein de calculs, donc plus ou moins compliqués, plus ou moins de termes qu'on peut mettre. On va voir maintenant la notion de programme de calcul. Ça arrive très souvent en classe de 4e et vous le verrez beaucoup en classe de 3e. Donc voici un programme de calcul. Donc on a un programme qui dit de choisir un nombre, soustraire 6, multiplier le résultat par moins 2 et d'ajouter 3 au résultat. Bon, on va le tenter avec des nombres. Donc la question qu'on vous pose souvent, c'est quel résultat obtient-on si on choisit 2 comme nom du départ. Donc on met le 2 au départ, on va regarder ce qui sort à la fin de ce programme. On va tester avec 3 nombres, on va tester avec 2 et on testera avec 2 autres nombres dans 2 autres exemples. Alors il y a deux façons de faire. Soit on fait étape par étape, soit on fait en une suite de calculs comme on a vu précédemment. Donc après les deux méthodes sont bonnes. Donc le premier nombre du départ c'était 2. Alors on met un petit point, on ne met pas de signe moins. Si on met un petit tiret, on a l'impression que c'est un moins. Donc faites attention, mettez bien un petit point. 2, donc 2. Ensuite, on doit soustraire 6, donc on fait 2 moins 6 qui fait moins 4. Ensuite, moins 4, on doit multiplier par moins 2. Attention aux parenthèses, ça fait 8. Et ensuite, 8, on doit ajouter 3. Ça fait donc 11. Donc si on met 2 au départ, on obtient 11. Donc voici une première méthode pour écrire les étapes.
Soit, sinon, on peut l'écrire en ligne. Donc on a 2, on doit soustraire 6, on doit multiplier le tout par moins 2. Ce qui est un peu plus compliqué, source d'erreur, c'est qu'on doit multiplier le tout par moins 2, donc il faut bien mettre des parenthèses. Et ensuite, on ajoute 3. Qu'on calcule comme on a fait précédemment. Moins 4 fois moins 2 plus 3. 8 plus 3, 11. Donc voilà 2 méthodes pour le faire. On va tenter avec un autre nombre. On va tenter avec un autre nombre. Si on met cette fois moins 4 comme nombre du départ, donc on va faire pareil les deux façons. Donc on tente avec moins 4. Allez, première étape. Donc moins 4 plus 6. Moins 4 moins 6, pardon. Donc attention, moins et moins ça fait plus, mais là on les additionne et on les soustrait. Hein. Donc c'est pas la même règle. On perd 4 et on perd 6. Donc ça fait moins 10. On multiplie par moins 2. Là, cette fois, la règle des signes s'applique. Ça fait 20. Et on ajoute 3, 23. On a la même méthode avec l'écriture en ligne. Pas bien penser aux parenthèses. On effectue de la même façon et on obtient 23. Alors, on a l'impression qu'on obtient toujours un nombre positif. Alors, j'ai fait un dernier exemple et j'ai testé avec un autre nombre, avec 9. Alors, on fait même étape. 9, on soustrait 6, 3. On multiplie par moins 2, moins 6. Et on ajoute 3, moins 3. Du coup, on obtient bien un nombre négatif cette fois. Je voulais faire le dernier exemple pour montrer ça. Sinon, on peut le faire aussi en ligne, si vous préférez. Attention en parenthèse toujours. Ça fait bien 3 fois moins 2, plus 3, moins 6, plus 3, moins 3.